J'espérais pas sortir avec ça après, de toute façon. Ah non. Ça va, on est sauvés. Je vais au Louvre directement en fait. Pourquoi t'exposer, chérie? Oh mon Dieu. Bonjour, bienvenue sur Maki Poli. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Donc c'est la tata de Marlène Acker, Mademoiselle Surprise. Bonsoir mes chéris, bonsoir à tous. Bonsoir Ali. Bonsoir. Ben voilà, me voici heureuse d'être là. Dis-moi, vas-y. Alors merci beaucoup d'être là aujourd'hui après des longs mois très compliqués. D'abstinence. Ouais, on arrive. De Enfin, on est arrivé à se voir. Oui. Et aujourd'hui, tu vas me maquiller. Mais quel look du coup? Ben, on va essayer de faire quelque chose de très surprise. En même J'espère temps. que ce sera pas trop surprise. Ah. Et tu m'as demandé de te maquiller. Je promets pas le résultat. Ça va faire un peu Picasso. Oh non. Ok, donc surprise. Voilà, surprise, tout à fait. Voilà. Là, transposé, c'est... Oh, ça va être beau. Ah si, regarde, Ça va être on se met déjà très- comme ça, tu vois. Artistique. Bah du coup c'est fini. Bon, voilà mon look aujourd'hui. Non, je rigole. Elle a pas envie d'aller plus loin, vous voyez. Non mais, on va faire quelque chose de spécial. On va s'amuser en tout cas, quoi qu'il arrive. Et si j'ai bien compris, tu as également des questions à me poser. Yes, on va en parler. On va faire connaissance parce que je te connais pas trop pour être C'est vrai. honnête. C'est vrai. Voilà, donc on va faire connaissance et on va découvrir qui c'est Mademoiselle Surprise. Et, en fait, je commençais à cumuler les spectacles à un moment donné, un peu partout. Je me lave, vous inquiétez pas. Par contre, personne ne regarde derrière. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, à force de faire des spectacles, etc., je me suis dit, tiens, c'est sympa, mais il faudrait que je puisse quand même faire un choix. Il fallait que je choisisse. Je ne pouvais pas continuer à faire les deux en même temps. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit, bon, tant pis, on va s'atteler juste au spectacle. Alors, j'ai commencé à Bruxelles. Alors, d'abord, j'ai fait une école de transformisme qui s'appelle le Tel Quel. Alors, ça s'appelait le Tel Quel. Malheureusement, l'établissement ne fonctionne plus. Voilà, Voilà, parce que après ton départ, donc du coup ça fonctionne. Oui, c'est ça, oui, bien évidemment. Alors, je te dis pas le nombre de cafés que j'ai fait fermer. Non, en plus, c'est vrai. Après, j'ai été repéré pour travailler à la Boule Rouge un petit peu de temps en temps, avec ma soeur de scène, Yoko, à qui fait un grand bonjour, qui a ouvert son propre établissement dans le Luxembourg. Qui est magnifique, le barnum. C'est une personne adorable. Elle travaille souvent avec Leona Winter d'ailleurs. Oh, ok. Tu connais son Oui, bien voilà. sûr. Deux personnes géniales ensemble dans un spectacle adorable. Ne pas hésiter à aller au Barnum au Luxembourg. Voilà, publicité passée. Voilà, 500 € le chèque. Arrêtez tout de suite, ne soyez pas folle. Quelle folie, arrêtez de vous engager. C'est trop tard. Une fois que c'est fait, c'est fini. Je plaisante. Non, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment, ce qui est important, c'est de rester soi-même. C'est-à-dire que, évidemment, on crée un personnage. Bon, je ne suis pas comme ça dans la rue tous les jours. T'imagines la gueule des gens. Ou pas. Ou pas, ou ils ne regarderaient pas, c'est vrai, finalement. Non, mais c'est vrai que il y a la création des personnages, et puis derrière, il y a effectivement ce côté très rester soi-même dans le sens où c'est important d'utiliser ce qu'on a vécu dans les spectacles, par exemple, dans l'émotion que l'on apporte au public, parce que là, on ne peut pas, si nous on n'a pas de vécu, comment apporter de l'émotion, hein, c'est important. Hein, t'as pas quoi. Donc, quand tu ne sais pas ce qu'est la tristesse, bon, tout le monde le sait en général, mais quand tu ne sais pas ce que c'est la tristesse, c'est difficile de l'expliquer à quelqu'un. Et bien justement, il faut utiliser un petit peu ton vécu, tout ce que tu as derrière toi, pour transmettre un message. Et je pense que dans l'art du transformisme et du drag, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Là, à Bruxelles, il y avait justement le Tel Quel qui était une école de
transformisme et en échange, j'ai demandé de faire un spectacle par mois par rapport aux cours qu'on faisait. Et donc, on avait donc ma mère drague. Moi aussi, j'ai une drague moderne. Oh. Oui. Et du coup, qui est censée la mamie, drag mamie. Alors, oui, ne lui dis pas ça. Non, 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 non. Maintenant. Non. Ouh là là, il va se faire tuer après, c'est pas possible. Non, je plaisante. Je plaisante. Salia Tex, en fait, qui est même plus jeune que moi en âge. Attention. Et néanmoins, qui avait beaucoup plus de bouteilles par rapport à la carrière, parce que j'ai commencé très tard dans le transformisme. Donc voilà. Et donc, du coup, ça a été assez facile de trouver des scènes. Et j'ai participé à un concours également, qui était la Telle que l'Académie à l'époque. Qui s'appelait La Telle que l'Académie. Ah d'accord. Okay. Donc c'est ça, donc tu avais un concours. Chaque semaine, on avait entre 1 et 2 nouveaux numéros à faire. Ok. Oh, c'est sympathique. Mais malheureusement, maintenant, ça n'existe plus cette école. Non, cette école n'existe plus. Et je pense que ça, c'est dommage parce que on a tellement à partager en tant que transformiste ou drag queen. On a tellement de choses à dire. Et finalement, c'est ça, parce que finalement, c'est mon avis, ça n'engage que moi. On est bien d'accord. Transformiste ou surtout drag queen, essentiellement drag queen, il y a beaucoup de messages, beaucoup d'informations qu'on peut transmettre. Et au plus nombreuses nous sommes pour transmettre des messages, au mieux c'est. Donc finalement, de temps en temps, je vois des petites bagarres entre deux personnes. Je trouve ça dommage parce que finalement, on est toutes là pour la même raison. C'est s'amuser évidemment, s'amuser sur scène, amuser le public, mais également transmettre des messages. Donc il faut bien trouver ton message que tu veux transmettre. Voilà. Et il n'est pas obligatoire d'en avoir qu'un seul, hein. Tu peux transmettre plein de messages. Tu sais, moi, ça a été lorsque j'ai été à une des premières Gay Pride de Bruxelles. Enfin, c'était pas la première, je suis pas si vieille que ça, mais c'était pas la première Gay Pride de Bruxelles, mais je veux dire ma première Gay Pride de Bruxelles en tant que surprise. Et effectivement, là, je me suis dit, tiens, c'est sympa, voilà, mais quelqu'un m'a interpellé dans la rue, une dame. Je ne sais plus qui c'était, cette pauvre dame, si elle me voit encore, bonsoir, ou bonjour, ou bref, bon après-midi, peu importe. Et elle m'a dit, mon Dieu, merci pour tout ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour ce que vous apportez. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'impact que l'on a vraiment en tant que transformiste et drag queen, pour aussi bien les femmes, parce que de temps en temps on fait des chansons sur les femmes battues, ça arrive. Ça arrive. Bien sûr, on fait des chansons en lip-sync sur tout ce qui se passe dans le monde de la violence, etc. Ça arrive aussi, voilà. Et qu'on le tourne avec humour ou avec sensibilité ou avec comme on veut, ça reste un message qui passe et c'est ça qui est important. Paris ou en France, là où j'ai élu domicile ici récemment, qui est Champagnole. Champagnole, qui se trouve dans le Jura. Donc c'est en 30 300. Donc qu'est-ce qui est tout près? Besançon, par exemple. Besançon, c'est tout près, c'est pas loin. C'est tout près, c'est pas loin, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dijon tout près. Voilà, donc toutes ces villes-là. D'accord, donc pour toute personne qui veut contacter Mademoiselle Surprise, on va afficher le numéro en bas quelque part. Eh bien, tu sais quoi? J'ai mieux. Quoi? Ouvre les yeux, chérie. Extraordinaire nouvelle. Depuis aujourd'hui, attention, c'est pas le même jour puisque vous allez me voir en différé, mais depuis aujourd'hui, mon site internet a été fait. Ah! Il y a un site internet, Mademoiselle, les plaisirs de surprise, voilà, c'est comme ça. Donc on va mettre tout en bas, par là. Où ça? Là. Ah, voilà, là. Donc, le plaisir de surprise, voilà. Et alors, si tu veux, tu peux également rajouter le numéro de téléphone, puisque je vais organiser plusieurs spectacles, pas un seul. Il y aura les plaisirs de surprise, mais il y aura également la nouvelle entreprise, on va dire, entre guillemets, puisque, voilà, qui va pouvoir organiser d'autres spectacles qui auront un autre nom également, hein, voilà, tout simplement. Voilà, il y aura même un numéro de tirette, etc. C'est bien, c'est bien. Donc si vous êtes intéressé et si vous voulez que Mademoiselle Surprise fasse
anime votre soirée, n'hésitez pas à la contacter ou allez sur le site. Allez sur le site. J'aime bien l'embêter. D'ailleurs, le 17 septembre, il y aura une soirée à Champagnol, donc la ville où j'ai le domicile, qui s'appellera Les Plaisirs de Surprise. À nouveau, voilà, on va les retrouver, mais dans une autre ville, avec une salle immense, 750 places assises. Wow. Et il faut réserver le billet sur le site. Alors, soit vous allez avoir un lien sur ma page Facebook, donc pour le plaisir de surprise. Je le mettrai également sur mon compte, ma page Mademoiselle Surprise, sur Instagram et sur le truc là, le site internet. C'est ça, c'est ce que j'ai fait. Et en plus, il faut savoir que c'est un acte très politique que je fais, puisque là-bas, dans cet espace, dans cette bourgade, il y a très peu de spectacles, voire ça va être le premier spectacle transformiste, tout simplement, ou de drag queen de la ville, voire même du comté. Comté. C'est la ville du comté en plus. Voilà. La troisième pub. Comté. Mais c'est bien, j'adore cette émission. J'étais avec ma drag mother qui me dit un jour, tiens, on va faire un spectacle. Oui, ok, d'accord, on va faire un spectacle. Et là, au moment du spectacle, le jour même où on devait faire le spectacle, elle m'a fait, mais tiens, on a complètement oublié une chose, c'est que tu n'as pas de nom de scène. Et elle me dit, comment est-ce que je vais t'appeler sur scène? Et je lui dis, écoute, ça sera la surprise du jour. Oh non. Voilà, donc, du coup, je me suis appelé du coup Surprise. Et Surprise est restée, voilà, tout simplement. Mademoiselle, Surprise, voilà, surprise du jour. C'est comme le menu du jour. Voilà, c'est un menu surprise. Much later. Du coup, j'ai perdu toutes mes questions. C'est très bien. Et ce que je vais faire maintenant, je vais me retoucher. Voilà, parce qu'à force de se retoucher quand je m'éloigne du pinceau, etc. Vas-y ma chérie, vas-y, maquille-toi. Du coup, ça sera surprise, maquille surprise. C'est sympa cette émission, moi je trouve. Oui, c'est très sympathique. L'invité qui est devenu le host et le host qui est devenu l'invité. Du coup, je vais peut-être te poser des questions aussi. Alors. Oui, toi justement, ton personnage, comment tu l'as créé, chérie? Alors, tout simplement, c'est que je suis belle comme une rose de Siam. Ok, oh c'est mignon. Être belle comme une rose de Siam. Moi j'aime bien ça. Et surtout, je suis modeste. Attention, très important aussi. Toujours rester avec modeste. De rester modeste. Non, c'est vrai que ça c'est un truc que j'aime bien. Là je reviens un petit peu sérieuse. Mais comme on le dit, c'est bien d'être, quand on est une queen, on a le droit de tout faire, on a le droit de tout dire, de tout. Mais tout en ayant toujours à l'esprit que, voilà, quand le spectacle est terminé, on est des êtres humains comme les autres, on n'est pas des surhumains ou quoi que ce soit. Donc, surtout faire bien attention à rester qui on est, ne pas trop vite avoir des ailes qui il faut pas juger trop vite. C'est ça, parce que malheureusement, j'ai constaté ça dans le milieu un petit peu transformiste, drag, peu importe. Les gens jugent tellement vite, mais c'est dingue, c'est incroyable. Directement, on te dit, mais tiens, voilà, t'as vu, celle-là. C'est dommage, pourquoi? En fait, il faut toujours donner de l'amour et de la bienveillance. Voilà. J'ai bien résumé. C'est bien, j'adore. Et voici le look final de Mademoiselle Surprise sur Polyrose. Donc, ça fait très... Détente. C'est très surprenant.
c'est Poly Surprise. Ah, j'adore, mais j'adore. Quel incroyable style. N'est-elle pas magnifique comme ça? C'est beau. En fait, je me prépare pour arriver à la cinquantaine dans vingtaine d'années. En fait. C'est Poly Rose dans vingtaine d'années. Voilà. C'est ça. Mais vous aurez fait une carrière comme ça. Hein? T'imagines? Ça va être. Aussi, bon, je trouve ça très très beau. Très beau, vraiment. Mais en tout cas, merci beaucoup Mademoiselle Surprise d'être venue Oh! dans mon émission et d'avoir accepté ma demande. Mais avec grand plaisir, grande joie. Et d'ailleurs, hein, pour toutes celles qui nous regardent là, hein, je ne sais pas, il y a moyen, je pense, de liker, non? Ou je ne sais pas où ça sera. Ça sera par où? Par là ou par là? Quelque part. Des petits likes, voilà, par là. Bref, donc si vous voyez un pouce, hein, vous appuyez sur le pouce si vous aimez bien. Si vous voulez mettre des commentaires, mettez les commentaires. Et si vous voulez avoir une alerte pour les prochaines vidéos de Poly Rose, il ne faut pas hésiter, il y a des cloches. Donc c'est pas moi, c'est une cloche autour. Là, voilà. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la cloche également. Il y aura encore plein d'interviews, je pense. Bien sûr. Et vous n'allez pas rater toutes les vidéos de la chaîne Poly Rose of Siam. Ah oui. Mhm. Moi, en tout cas, je m'inscris. Voilà. Et à très bientôt.